Bonjour, savez-vous ce qui se passe quand vous abandonnez ou quelqu'un plus exactement abandonne son chat ou son chien? Bonjour, donc aujourd'hui c'est un sujet pas très amusant, j'en conviens, mais qui fait partie d'une réalité, l'abandon du chat ou du chien. Pourquoi certaines personnes se trouvent dans cette situation de devoir abandonner leur animal de compagnie? Quelquefois c'est suite à un décès, malheureusement très souvent suite à un décès d'une personne âgée, les petits-enfants ou la famille, disons, directe ne peut pas prendre le chien ou le chat. Il peut y avoir aussi d'autres raisons qui peuvent être un divorce. Donc on ne peut pas couper le chien ou le chat en deux. Donc soit si c'est vraiment l'un monsieur ou madame se sent plus maître de l'animal, peut le prendre, mais quelquefois quand les séparations se passent mal, eh bien ils ne veulent plus en entendre parler de l'animal de compagnie et du coup ben voilà, votre chat, le chat ou le chien part à la SPA. Voilà, il peut y avoir de différentes situations. Voilà, le décès et la séparation, le divorce sont souvent des causes. Quelquefois, ça peut être un déménagement aussi, surtout quand on part à l'étranger. Quelquefois, effectivement, c'est compliqué. On n'a pas forcément quelqu'un qui, près de soi, autour de soi, qui puisse accepter notre animal. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont un peu compliquées, pour lesquelles il faudrait du temps, parce qu'avec le temps on trouve une solution, une bonne solution. Or très souvent on pense à la SPA en France, puisque c'est la Société protectrice des animaux. Je ne sais pas si elle porte très bien son nom. Bon, je ne veux pas me faire d'ennemis là. Je sais qu'il y a des personnes, et surtout les bénévoles, qui sont bienveillants. Mais disons que le système n'est pas forcément celui qu'on l'on croit. Je pose des questions. Dans ce webinaire et dans cette vidéo, j'ai plutôt le souhait de vous poser des questions, parce que moi je m'en pose beaucoup. Suite au témoignage que nous a fait sur Facebook quelqu'un qui travaille en fourrière. Or, le mot fourrière, déjà, moi, personnellement, je dois vous dire choqué, enfin surpris, plus que choqué, surpris, puisque je croyais que les fourrières, en soi, n'existaient plus. On parle, voilà, autrefois, si, on savait que les chats, les chiens qui étaient ramassés dans la rue partaient en fourrière. Mais maintenant, si votre chien s'échappe et qu'il est ramassé effectivement ou emmené quelque part, on va le récupérer à la SPA. Mais la SPA, c'est une grosse structure qui reçoit effectivement les animaux, mais qui ne les place pas tous, loin de là. Et derrière, je pense, il y a cette structure qu'ils appellent fourrière. Et quand vous laissez aussi les animaux, puisqu'on peut laisser abandonner son chien ou son chat de façon anonyme, on le laisse dans un box, là aussi, voilà, c'est, bon. Je veux pas juger, je me rends compte, je comprends qu'il peut y avoir je l'ai vécu quand j'étais en activité, de par ma profession, qu'il y a effectivement des situations difficiles. Mais en prenant le temps, en parlant autour de soi, on arrive à trouver une situation et une solution décente pour l'animal, et quelquefois d'ailleurs de bonnes solutions. Voilà. Donc cette fourrière, disons que pourquoi aussi la SPA? Moi je me pose la question. Si vous avez la réponse, je vous remercie de me la donner. Parce que je me demande pourquoi la SPA, une fois qu'on abandonne son chat ou son chien chez eux, nous disent d'office que l'on n'a aucun droit de regard après sur l'animal. On ne peut pas avoir de nouvelles, savoir s'il a été placé, voilà. Donc ça, je trouve ça un peu inquiétant. Bon, après, si vous avez des réponses à ça, très volontiers, ça me ferait plaisir de savoir ce qui se passe derrière. D'autre part, donc ce témoignage de ce monsieur qui travaille en fourrière,
et qui nous raconte, en disant que si on a entendu parler des camps de concentration pour les humains, on n'en est pas loin. Hein. Et franchement, moi j'ai fait très vite le parallèle, puisqu'ils n'ont plus aucun, les chats et les chiens ne sortent plus, ils sont dans des cages, ils nous racontent qui passe la nourriture sous le grillage, et voilà, et la seule fois où on les sort, et le chien croit que ça va être pour une promenade, et en fait c'est pour l'euthanasie définitive. Et là, c'est le champ de la mort, c'est les fours crématoires, on va dire. Enfin, c'est un truc. Moi personnellement, je dois dire, je vous avoue que je suis très choquée par ça. Je ne croyais pas qu'au XXIe siècle, on pouvait en être encore là. Mais ce monsieur, je lui fais confiance. Je crois que ce témoignage est véridique. Et ce qui m'a aussi en plus, bon déjà tout le contexte, mais en plus pour l'euthanasie, on passe directement à l'euthanasie. Ils font ça en intraveineuse sur une patte avant, et peut-être qu'ils coupent ils tondent un petit peu le poil et encore c'est pas sûr. Je vous raconte pas les souffrances, donc là c'est inadmissible. À notre époque, on doit au moins anesthésier. Anesthésier avant l'euthanasie, avant la piqûre létale. Donc voilà, je suis vraiment profondément choquée. Là j'ai un petit insecte qui vient rendre visite. Voilà, donc sachez que quand moi ce que je voudrais dire c'est que dites-le autour de vous, et si vous entendez parler de quelqu'un qui a besoin, qui ne peut plus garder son chat ou son chien, essayez de créer une chaîne de solidarité, parlez-en autour de vous, essayez de voir si on peut placer cet animal, parce que vraiment il y a beaucoup à faire, et les associations elles récupèrent souvent les animaux qui sont dans la rue et en particulier les chats, donc elles ne peuvent pas s'occuper, sans doute qu'elles le font de temps en temps, de récupérer un animal qui est abandonné pour des raisons familiales. En général, ils récupèrent souvent des animaux d'ailleurs en très mauvaise santé et qui sont dans la rue, donc pour lesquels il y a urgence de leur donner un toit et de la nourriture de façon régulière, quotidienne, et voilà. Donc je vous remercie, je m'excuse pour le sujet qui est quand même un peu lourd, un peu pénible, mais qui est malgré tout qui est une réalité encore au XXIe siècle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, merci de me laisser vos témoignages et je vous dis à très bientôt. Au revoir.